La commission de l'UEMOA engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat dans la sous-région ouest-africaine. Dans ce numéro, nous recevons un invité, le docteur Paul Kofi Kofi, commissaire de l'UEMOA en charge du département de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Le docteur Paul Kofi Kofi est de nationalité ivoirienne. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Précédemment, il a entre autres occupé les fonctions de commissaire de l'UEMOA, chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de 2017 à 2021, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la République de Côte d'Ivoire de 2016 à 2017, ministre auprès de la République de Côte d'Ivoire chargé de la défense de 2012 à 2016. Bonjour, docteur Paul Kofi Kofi. Bonjour Ahmed. Alors, docteur, vous êtes le commissaire en charge donc, du département du développement donc, de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. C'est exact. Pouvez-vous nous présenter donc, le concours Tremplin Startup UEMOA, ses objectifs, et dites-nous qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle initiative par la commission de l'UEMOA? Je crois que c'est une excellente occasion de donner l'opportunité à, n'est-ce pas, au commissaire que je suis de l'UEMOA pour parler de cette initiative que nous menons depuis 2 années. Donc effectivement, la commission de l'UEMOA a mis en place ce concours Startup appelé Tremplin, puisque c'est d'ailleurs pour objectif, c'est ça d'abord. Donc en 2019, le Conseil des ministres a décidé d'adopter l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires. Vous savez bien que si on veut promouvoir le secteur privé, il faut travailler sur l'environnement des affaires. Donc, à partir de cette initiative, nous nous sommes rendus compte que pour toucher les acteurs, les opérateurs directement du secteur privé, il faut aller sur le terrain. Nous avons donc décidé de mettre l'accent sur l'innovation, c'est-à-dire aller vers les jeunes. Aller vers les jeunes, donc les startups, c'est vraiment des jeunes pousses qui sont primés. Et c'est pour ça que nous avons pris cette initiative. Et depuis 2020, le premier concours a eu lieu en 2020. Maintenant, nous sommes à la deuxième initiative qui aurait dû se passer en 2021, mais à cause de la Covid, nous avons dû nous réorganiser, réarranger pour qu'on puisse le faire en début de cette année. Donc l'objectif essentiel, c'est véritablement de promouvoir les initiatives, les jeunes créations d'entreprises à partir, n'est-ce pas, des jeunes qui démarrent et dans une initiative, j'allais dire, d'innovation. C'est ça l'objectif. Alors justement, quel rôle ont joué les chambres de commerce et d'industrie donc des pays de l'espace UEMOA à travers la chambre consulaire régionale? Oui, parce que bon, vous comprenez bien qu'à partir de Ouagadougou, nous ne pouvons pas toucher directement, n'est-ce pas, tous les jeunes, tous les candidats sur le terrain. Nous avons 8 pays, donc nous avons décidé de travailler avec les représentants du secteur privé, qui sont les chambres de commerce et d'industrie dans les États, où logent nos points focaux. Et naturellement, nous le faisons avec eux, c'est eux qui sont en contact, les concours sont lancés, sont annoncés, mais c'est eux qui sont sur le terrain, ils reçoivent les candidatures, etc. Et ils mettent en place un jury. Et le jury a une vocation nationale, mais aussi régionale, puisque nous avons 8 pays. Et naturellement, nous avons la chambre consulaire régionale, qui est en quelque sorte une fêtière, voyez-vous. Donc cette fêtière, c'est vraiment le trio, commission, chambre de commerce industriel dans le pays et la chambre consulaire régionale. Donc ce sont nous trois qui sommes, n'est-ce pas, à l'œuvre sur le terrain pour pouvoir mener, n'est-ce pas, cette activité. Et je pense que ça se passe bien, puisque les chambres de commerce d'industrie sont les relais de ce que nous faisons. Et ils reçoivent donc directement les ressources pour s'organiser, mais aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer l'octroi des primes et n'est-ce pas, des primes pour les lauréats, mais aussi nous avons ce qu'on appelle les encadreurs, qui sont en quelque sorte, ça peut être des entreprises, des ONG, etc., que nous avons choisis, que nous avons sélectionnés, qui accompagnent, c'est-à-dire qui se dédient pour accompagner, c'est eux qui présentent les candidats, c'est eux qui encadrent les candidats. Donc voilà un peu le dispositif qui a été mis en place. Quelles sont les ambitions donc, de l'UEMOA pour les prochaines échéances donc, de Tremplin Startup? Voilà, alors nos ambitions sont, j'allais dire, ambitieuses pour le mot. Alors nous avons une situation qui est de ne pas seulement accumuler et donner des prix
aux lauréats, etc., d'année en année. À un moment donné, nous allons avoir, n'est-ce pas, un stock de jeunes qui prennent l'initiative de se lancer dans les affaires, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Donc nous allons faire ce que j'appelle un concours tous les 2 ans. Donc chaque année intermédiaire sera l'année d'accompagnement, de soutien à ces lauréats. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, nous avons mis beaucoup de moyens. Nous avons moyens conséquents, près de 214 millions pour le concours, avec les prix et les primes, etc. Et déjà sur les deux éditions, ça fait 428 millions. Donc, nous marquons donc des pauses pour que, à l'avenir, on ait cet accompagnement et cet encadrement des jeunes lauréats. C'est ce que nous allons faire. Et puis, naturellement, comment est-ce qu'on peut les orienter? Comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités dans les domaines, ça peut être dans les domaines technologiques, ça peut être dans le domaine de les accompagner vers des institutions financières. Il y en a qui ont besoin de fonds de roulement. Ça peut être aussi dans le domaine de la formation, au métier qu'ils font, ils ont besoin. Et puis, ça peut être aussi dans le domaine, pourquoi pas, des marchés, voyez-vous, puisqu'ils vont aussi rentrer dans la concurrence, faire face à une concurrence. Donc, tout cela, on peut les aider dans tous ces domaines pour affronter le marché. Alors, commissaire, au-delà de ce concours, quelles sont les actions menées par la commission de l'UEMOA pour soutenir donc les startups, mais aussi les jeunes entrepreneurs africains dans la sous-région? Voilà. On remonte un peu plus loin, puisque depuis 1999, la Commission a adopté une politique pour le développement de l'industrie, la politique communautaire pour l'industrie. Et à partir de là, nous avons actuellement un programme que nous déroulons, c'est le programme de développement de l'industrie et de l'artisanat. Puisque je tenais à vous dire, quand on parle du secteur privé, c'est que c'est très vaste comme concept, mais nous touchons directement l'industrie, touchons directement l'artisanat, et notamment les PME, mais aussi les très petites et moyennes entreprises. Donc nous avons des initiatives, surtout dans les pays, pour améliorer le climat des affaires, pour renforcer le cadre réglementaire et législatif, c'est-à-dire qu'on prend des textes, par exemple sur l'artisanat, les très petites entreprises, s'ils sont difficiles à suivre, nous avons mis en place un dispositif réglementaire pour la sous-région depuis 2014. Et nous avons aussi tout ce qu'on appelle l'accréditation. Nous avons aujourd'hui un organe sous-régional qui fait l'accréditation. Nous avons aussi la métrologie, sur laquelle vous savez que tous ces éléments sont très importants pour accompagner, n'est-ce pas, le secteur privé. Et avec la CCR, je vous ai parlé tout à l'heure de la Chambre consulaire régionale, nous avons des programmes, des projets d'activité, notamment des forums pour les hommes d'affaires que nous allons dérouler dans les prochaines années. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque donc aux startups de l'espace communautaire ouest-africain pour être de véritables piliers de la croissance économique et ainsi devenir des géants, à l'instar donc des entreprises que nous voyons en Occident? Bon, effectivement, c'est très important la question. Alors, ce qu'il y a d'abord, c'est que nous avons un engouement. L'engouement, c'est quoi? C'est près de... la première édition, c'était près de 400 candidatures. Et cette année, nous avons 300 candidatures parce que le thème est beaucoup plus pointu. Et dans ces 300 candidatures, nous avons 34% de femmes. Alors, sur les prix, les 29 prix de lauréats, il y a 29 prix de lauréats, et puis il y a 29, ce qu'on appelle les prix pour accompagner pour les encadreurs. Il y a 9 femmes, voyez-vous. Et vous pouvez trouver que ce n'est pas important, mais le premier concours, nous n'en avons que 4, voyez-vous. Donc c'est très important, cet engouement. Donc il faut pouvoir le cerner. Et ce que nous allons faire, c'est un peu tout cela, tout cet engouement pour pouvoir les accompagner. C'est vraiment l'accompagnement pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, rentrer dans le jeu de la concurrence dans le monde entier, pour qu'ils puissent être aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas, des hommes d'affaires, n'est-ce pas, productifs, prolifiques. On a besoin de ce qu'on appelle des champions, on a besoin des champions nationaux, mais aussi régionaux, pour affronter, n'est-ce pas, le monde qui se présente à eux, parce que le monde des affaires, il est féroce. Commissaire, Africanor est un magazine entièrement dédié à la promotion du secteur privé ouest-africain. Quel est votre mot de la fin? Donc, au nom du président de la Commission,
M. Abdoulaye Diop, je voudrais donc vous remercier. Et aussi, la deuxième chose, c'est vraiment vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire, parce que ça nous aide à nous approcher de nos cibles. Notre objectif ultime, c'est sur ça que je vais terminer, c'est faire en sorte que la commission de l'UEMOA soit un véritable tremplin pour accompagner la jeunesse dans son initiative d'être véritablement des opérateurs économiques pour affronter les défis de demain. Commissaire, je vous remercie. Merci beaucoup.